Bonjour, vous êtes sur le plateau de Médiasphère, ravie de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Je suis avec Pauline Courceau aujourd'hui pour cette revue de presse. Bonjour. Bonjour Fanette. Et puis nous avons le plaisir de recevoir Serge Coste, le directeur de la publication du journal Le Faucigny. Bonjour, merci d'être là. Alors vous êtes un petit peu le poil à gratter du landerneau politique au Savoyard. C'est une définition qui vous convient ? Bon, écoutez, oui, c'est pas déplaisant de s'appeler comme ça. C'est vrai que il en faut un peu, donc de toute façon, voilà, c'est bien. Et puis, on a toujours été comme ça, donc il n'y avait pas de raison de changer, puisque, comme on dit toujours, on ne change pas une formule qui marche. Et puis ils en ont besoin, nos élus. Parce qu'ils s'ennuieraient sans nous. Ils n'existeraient pas. On aura l'occasion d'en reparler dans quelques instants. Et on commence avec la figure de la semaine. Et quelle figure! Kylian Jornet a bouclé non pas une ascension, mais deux de l'Everest en une semaine et sans oxygène. Une répétition en forme d'exploit, peut-on lire sur cet article de Montagne Magazine. Le Catalan affiche des temps records, même s'il est difficile de comparer les ascensions à ce niveau-là. Avec 26 heures la première fois, 17 heures la deuxième fois. Je le cite, « Je pense que de gravir le sommet de l'Everest 2 fois en une semaine sans oxygène ouvre de nouvelles possibilités en alpinisme et je suis vraiment heureux de l'avoir fait. Celui que l'on appelle ultra-terrestre n'a jamais aussi bien porté son nom. » Pauline, d'autres tentent une autre forme d'ascension, celle de l'Assemblée nationale. C'est notre rubrique bruit de campagne. On commence avec cette mésaventure dans la 5e circonscription de Haute-Savoie pour Astrid Bauroche. Oui, cette circonscription, c'est celle où l'on peut dire que c'est la guerre des droites. Astrid Bauroche, elle est candidate dissidente. Elle se présente face à Patricia Mahut, investie elle par les Républicains et l'UDI, et dont le suppléant n'est autre que le député sortant Marc Francina. Alors ça, c'est pour poser le contexte. Astrid Bauroche, elle n'est pas la bienvenue apparemment sur le marché d'Évian, comme on peut le voir sur ce tweet. La ville d'Évian qui est la ville de Marc Francina. Ce dernier a en effet refusé qu'elle pose son camion lors du marché de la ville, estimant que l'état d'urgence ne le permettait pas, et de dire à nos confrères de France Bleu, je cite, « C'est pas parce que Madame Bauroche a un gros camion à la con qu'elle va venir se mettre sur le marché d'Évian. » On l'aura compris, la campagne des législatives ne se joue pas que sur le fond des sujets. Serge Coste, c'est ce genre d'informations que vous aimez bien aussi au Faucigny? Oui, d'ailleurs je l'ai commenté cette semaine avec effectivement le facsimilé du courrier. Alors bon, effectivement, je ne vais pas reprendre ce qui a été dit là-dessus. Je trouve, j'ai déjà été étonné de la part de Marc Francina, parce que c'est quand même quelqu'un que je connais depuis des années et des années. Je l'ai connu bien avant qu'il soit même maire d'Évian. Et bon, ça m'a étonné un peu de lui, mais bon, après... Comme on dit, c'est la législative, c'est la politique. C'est la politique, et puis bon, je pense qu'il doit sentir qu'il doit se sentir un peu en difficulté politique face à Astrid Bauroche, parce qu'il faut voir que sur le terrain, Astrid Bauroche est beaucoup plus implantée sur le territoire, et puis elle a aussi quand même beaucoup d'appuis locaux. Alors effectivement, c'est la réponse que me fait toujours donc la partie adverse, c'est-à-dire la partie Mahut, et elle n'a pas tout à fait tort. C'est une élection législative c'est une élection nationale. Donc effectivement, on a cet antagonisme. Mais là où Marc Francina, je pense qu'il a fait une erreur là-dessus, c'est qu'il a été prendre une excuse bidon. Je veux dire, là, carrément bidon. Parce que quand on voit Évian, toutes les manifestations qui accueillent Évian, ça voudrait dire, en fait, il fait de la publicité indirecte à Astrid Bauroche, parce que ça veut dire que si elle représente un danger, ça veut dire qu'elle est capable de réunir beaucoup plus de monde que l'Évian Championship, que les grandes expositions, que les flottins, etc. Parce que toutes ces manifestations n'ont jamais été interdites, sous prétexte d'état d'urgence. Alors, bon, moi je me pose la question, est-ce que M. Francina est en train de nous expliquer que Astrid Bauroche est quelqu'un qui est si importante qu'elle déplace des foules? On verra ça le 11 juin. Je préciserai quand même une petite chose. M. Francina, c'est pour dire que je pense que là, il ne s'est vraiment pas rendu compte de ce qu'il faisait. C'est que sur cet arrêté municipal qui est interdit, il est quand même daté du mois de janvier.
sur une demande qui lui a été déposée le 17 mai. C'est les copier-coller, ça n'aide pas. Oui, oui. Non, moi j'en ai déduit que c'est quelqu'un qui a quand même, je veux dire, qui sait prévoir les choses longtemps à l'avance. Alors on va continuer quand même tout de même à parler législative, et alors cette fois-ci avec le parti Savoie Démocratie. Alors leur projet, redonner la parole aux Savoyards, mais ils la jouent aussi avec humour, comme vous pouvez le voir sur ce tweet. Leur slogan: faites de la démocratie une réalité et non plus un concept, je vote pour la marmotte. Un peu de fraîcheur dans cette campagne un peu oppressante, on peut dire que ça fait du bien. Et puis on termine avec le portrait d'une Haut-Savoyarde, celui de Sophie Chikirou. Alors elle a d'abord été journaliste au Dauphiné avant de devenir celle qui murmure à l'oreille de Jean-Luc Mélenchon, selon nos confrères. Il lui doit d'être devenu un gourou de YouTube et des réseaux sociaux, dixit nos confrères du Dauphiné. L'interview d'Angala a vanté les vertus du quinoa ou ses confessions à Karine Le Marchand sur M6, c'est encore elle. Au fil de cette folle présidentielle, elle a transformé le vieux briscard de la gauche en bête de com. Merci Pauline, tout de suite cette atmosphère. Et Fanette, on débute cette rubrique avec le Made in Savoie. Et oui, les pays de Savoie ne manquent pas de savoir-faire. Premier exemple avec l'Opinel qu'on ne présente plus. Un musée lui est consacré à Saint-Jean-de-Maurienne. La structure a été modernisée et agrandie il y a 4 ans. On peut le lire dans La Maurienne cette semaine. Conséquence heureuse, le nombre de visiteurs a augmenté. Le musée est donc devenu trop petit. Il va être une nouvelle fois agrandi pour le printemps 2018. Et puis autre savoir-faire savoyard, l'organisation de grands événements. C'est le cas, l'un des plus récents à Annecy avec le Hi-Fi Festival. Il pourrait bien connaître une ascension fulgurante en installant sur le paquet son tremplin géant, selon nos confrères de l'Essor Savoyard. Des années que les organisateurs y pensent, cette fois-ci c'est la bonne. La mairie d'Annecy a donné son accord et donc ce sera pour le mois d'octobre. Et on a un deuxième hashtag sur le bien-être animal. Et oui, c'est-à-dire chez nos confrères de la Tribune de Genève. Les vaches helvétiques ont désormais le droit, pourquoi pas, à quelques séances d'acupuncture. Cette vétérinaire allemande s'est spécialisée en la matière. Elle est venue former ses confrères suisses à la discipline. L'idée est de diminuer l'utilisation des antibiotiques chez les bovins. Et les vaches, sachez-le, comptent environ 200 points d'acupuncture. Léna Clifford ajoute que la méthode permet de presque tout traiter. Les animaux réagissent plus vite que les êtres humains qui pensent trop. C'est le gruyère suisse va être très bon apparemment. Merci Fanette. Nous recevons Serge Coste, directeur de la publication du journal du Faucigny. C'est notre focus de la semaine. Alors vous l'avez dit au début de cette émission, le Faucigny s'est fait une spécialité au fil des années de titiller les élus au Savoyard. Vous avez repris le journal il y a 2 ans et demi maintenant. Comment ça va ? Écoutez, le journal se porte bien. Je suis désolé de l'apprendre à tous ceux qui espéraient qu'on disparaisse. Le journal se porte bien et apparemment, vu comme c'est parti, voilà, il faudra nous supporter encore un petit moment. Les élections législatives, c'est une période faste pour vous ? Alors, les élections en général sont des périodes fastes. Je précise bien en général parce que je m'aperçois que cette année, vu qu'on a eu disons, une grosse pression sur la présidentielle, je m'aperçois que les gens se sont beaucoup plus intéressés à la présidentielle. Ils s'y intéressent déjà toujours beaucoup, mais ils s'y sont un peu plus intéressés que d'habitude encore. Par contre, ils étaient beaucoup plus perdus. Pratiquement jusqu'au dernier moment, il y a des gens qui ne savaient pas pour qui ils allaient voter à la présidentielle. Et je pense que le contre-coup de cette présidentielle, c'est que du coup, maintenant, il y a eu un essoufflement. Et la législative, en fait, il y a beaucoup de bagarres sur le terrain de la part des candidats. Il y a beaucoup de candidats, mais dans la population, voilà, on commence, ça prend moins. Et je pense que les gens, maintenant, se sont fait une idée. Autant à la présidentielle jusqu'au dernier moment ils ne savaient pas pour qui ils allaient voter, autant maintenant je pense qu'un candidat qui se présente au dernier moment ça ne sert à rien parce que j'ai l'impression que les gens savent déjà maintenant. Alors même s'ils voteront moins. On en voit un exemple là avec un dessin de Kaya qui date de 2016. Oui. Il y a beaucoup de dessins dans le Faucigny, en une et puis à l'intérieur aussi. C'est un moyen d'informer aussi, ce dessin de presse ? Alors c'est un moyen d'informer. Alors c'est vrai que quand j'ai repris le journal, il y a toujours eu, puisque à l'époque de Pierre Planchet aussi, il avait gardé cet esprit,
qui m'a beaucoup plu. Ça s'est perdu au fil des ans dans les journaux parce que le Faucigny finalement ne fait que perpétuer une tradition qui date de très vieux dans la presse, parce qu'avant la photo, c'était des gravures, je veux dire, il y a eu des grands noms d'ailleurs de la gravure qui ont commencé dans la presse. Et finalement, j'ai voulu garder ça. Et en plus, ça donne sa personnalité. Et le fait de le mettre à la une, un grand dessin à la une, voilà, les gens, ils sont tout de suite, ça y est, on a le Faucigny. À la rigueur, on enlèverait le titre, je pense que les gens le retrouveraient déjà. En plus, j'ai eu la chance d'avoir pu recruter Kaya, qui à mon avis, voilà, je veux dire, quand on voit ses dessins et quand on voit l'évolution surtout qu'il a fait, parce que donc Kaya, c'était un auteur de bande dessinée, un dessinateur de bande dessinée, et là, il s'est mis au dessin de presse. Et c'est vrai que le dessin de presse, il faut qu'il dise des choses, il faut qu'il remplace l'article. Voilà. Alors vous disiez, vous parlez beaucoup de politique, c'est facile de se faire aimer de ces politiques, d'avoir leur confiance quand on vient les titiller comme ça? Je vous dirais que c'est facile, ça serait... Non. C'est toujours très difficile parce qu'il faut savoir que les politiques, malheureusement, ce sont eux qui détiennent les cordons de la bourse. Et dans beaucoup de choses, la presse dépend aussi beaucoup de commandes publiques. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart de la presse appartient à des milliardaires qui vivent de la commande publique. Je le dis parce qu'on est un des derniers indépendants de France et il n'y en aura bientôt plus à cause de ça. Donc il est évident que moi, en touchant les politiques, je me coupe finalement des financements. Donc je veux dire, c'est un peu difficile. D'un autre côté, il y a quand même beaucoup de politiques qui ne sont pas idiots et qui soutiennent, ou en tout cas qui viennent vers nous parce que pour eux, on représente quand même un pan de la démocratie. C'est-à-dire que voilà, les journaux doivent avoir le droit aussi d'avoir un petit esprit critique vis-à-vis de ce que font les élus. Merci beaucoup Serge Coste. On va juste faire un petit... c'est la dernière page du Faucigny chaque semaine, une chronique gastronomie. Oui. Et les gens s'y sont habitués depuis 2 ans et demi, donc il ne faut pas hésiter à aller jusqu'à la dernière page du Faucigny. Et puis on rappelle aussi, puisque le temps tourne, que les gens peuvent aller vous rencontrer directement pour poser toutes leurs questions ce week-end à la Foire de Sciez. Voilà, on aura notre stand, comme tous les ans, depuis que j'ai repris, à la Foire de Sciez. Voilà, donc, quand ils veulent, ils peuvent même prendre des abonnements, on les prend sur place. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Médiasphère. On passe au top et flop. Pauline, et quelques nouvelles de la jeune collégienne brûlée à Sénaux. Oui, ça se passait la semaine dernière. Et bien demain, à partir de 17h, une marche blanche sera organisée par les proches de la jeune fille. Elle se déroulera du côté de Sénaux. Alors les initiateurs du mouvement sur Facebook disent qu'à travers cet acte, ils appellent à la paix et à la tolérance et avant tout au respect. C'est pour cela que nous vous prions de ne faire aucun débordement par respect pour notre princesse, je cite. Pour l'information, la jeune fille, elle serait sortie du coma, mais son état général de santé n'est pas connu. C'est nos confrères de l'Essor Savoyard qui nous en parlent. Du hockey. Et oui, un flop qui pourrait se transformer en top. On vous en parlait, l'équipe de hockey de Chamonix-Morzine a été reléguée cette saison, mais elle pourrait très bien finalement revenir dans l'élite puisque le club a jusqu'au vendredi 9 pour proposer un dossier, puisque un club de l'élite pourrait déclarer forfait. On saura donc le 9 juin prochain si l'équipe pourra remonter en Ligue Magnus. On passe au top, l'hiver est bel et bien fini. Et oui, ça y est, entre la France et l'Italie, le col du Petit Saint-Bernard a ouvert mercredi sur les coups de 11h. Pour l'occasion, il y avait foule. Les élus des deux vallées ont également fait beaucoup le déplacement, à l'image d'Hervé Guémard, président du conseil départemental, ou encore de Mathieu Ferraris, maire de la commune italienne de La Tuile. L'été est donc bel et bien arrivé. Il y avait aussi beaucoup d'accordéons. Et enfin, le monde de l'animation se réunit bientôt à Annecy. Et oui, le clap de départ n'est pas encore donné, mais le Festival mondial de l'animation fait déjà une grande place au niveau de la ville Haut-Savoyarde. Cette année, c'est la Chine qui est à l'honneur. C'est le deuxième festival de cinéma après celui de Cannes, Dixit Dominique Puteaux, qui rappelle qu'il est très fier de ça. Plus de 2800 accrédités, 10 000 professionnels seront accueillis pour une fête de l'image. Pour les Échos de Savoie-Mont-Blanc nous disent, en termes de retombées économiques, l'année dernière, c'était 12 millions d'euros, dont 7 millions en direct, un chiffre qui devrait progresser d'1 million d'euros cette année. On rappelle rapidement les dates, 12-17 juin prochain, ce sera la fête donc de l'animation à Annecy, on y sera. Merci beaucoup, merci Serge Coste d'être venu sur le plateau de Médiasphère. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse. Passez un très bon week-end sur 8 Mont Blanc.